On vous connaît surtout à travers les aventures de Titeuf, Oui. et vous venez de sortir un nouveau livre, Une histoire d'homme. Alors un travail d'un nouveau genre, beaucoup plus grave et mélancolique, avec des dessins très différents. Vous aviez besoin de sortir du registre comique, de vous renouveler? J'en avais envie en tout cas, besoin, je sais pas, mais j'en avais envie et ça fait partie de la liberté qu'offre la bande dessinée. Je dirais qu'à part le dessin, ça m'a demandé de travailler pas mal mon dessin pour l'adapter à cette histoire-là, mais on peut assez simplement passer d'un registre à un autre et ça fait partie d'un genre d'histoire que j'ai envie de raconter depuis longtemps, mais que je ne m'étais jamais vraiment autorisé à faire parce que voilà, je suis un auteur d'humour et je me disais que je devais faire des albums d'humour, sinon le reste devait rester cantonné dans mes carnets. Puis voilà, le temps passe, j'ai l'âge des personnages, donc c'est des questionnements qui ne peuvent pas être abordés dans Titeuf ou dans une bande dessinée humoristique, et j'ai eu envie de le faire là. Alors justement, parlons-en, de quoi parle ce livre? Vous disiez, vous avez un peu l'âge des personnages, c'est une histoire un peu personnelle? Non, c'est une fiction, c'est pas du tout une histoire autobiographique, mais les questions abordées dans ce livre sont des questions d'hommes de 40 ans. C'est 4 copains qui ont fait un groupe de rock quand ils avaient 20 ans. Ce groupe de rock, avec la volonté évidemment et l'ambition de devenir des stars, ils passent pas très loin de la première marche du succès. Ils sont invités dans un fameux show télé des années 90, qui s'appelle le Jules Holland Show à Londres. Et là, le groupe explose, ils se séparent, chacun repart de son côté et ils ne se voient plus pendant 18 ans. Et 18 ans après, ils se retrouvent. Évidemment, il y a beaucoup de douleurs, de choses cachées. Personne n'a vraiment le récit complet de la rupture, pourquoi ils se sont séparés. Tout le monde a un fragment du récit. Donc d'une manière un peu comme un récit policier, on a par petites touches le pourquoi de ce qui s'est passé qui apparaît, donc on apprend ce qui s'est passé, et puis après une foule de choses entre eux qui ont fait que leur vie se sont arrêtées à un moment, et tout le monde est bloqué et a besoin au fond de ce week-end pour que leur vie soit transformée et qu'ils puissent dépasser certains secrets et devenir des hommes. Alors je reviens sur Titeuf, c'est quand même 20 millions d'albums vendus, un dessin animé diffusé dans 240 pays, des milliers de fans, enfants comme adultes. Alors rassurez-nous quand même, vous n'allez pas abandonner le personnage. Non, je vous rassure, je ne l'ai pas abandonné. Il va revenir l'année prochaine, je vais refaire un album avec Titeuf. Mais entre 2 albums de Titeuf, j'essaye toujours de faire d'autres projets, aussi pour faire évoluer tout mon travail. Chaque album de Titeuf, il doit être différent du précédent, parce que voilà, je pense que les lecteurs, même qui sont attachés à ce personnage, ils ont envie de le découvrir nouveau. Donc, c'est, je dirais, un peu ma mission, c'est de le faire, même s'il ne grandit pas, il a toujours le même âge, il doit quand même évoluer d'un album à un autre.